Allez, faut que je trouve un bon vœu là, un très bon vœu. Ah ouais, je sais. Bon, allez, go. Salut, c'est moi, Monsieur Larbin. En fait, je sais plus. Ah si, c'est bon, je sais. Salut, c'est moi, Monsieur Larbin. J'aimerais avoir un podcast de qualité. Revenez. Vous allez où? Non mais... Bon, tant pis. Moin, bienvenue sur la chaîne Cinéphile Toi-même, je suis Grump et ceci n'est pas une critique de Rick et Morty, épisode hors sujet. Rick et Morty est une série d'animation américaine de 2013 qui compte à l'heure actuelle 3 saisons. Elle a été créée par Justin Roiland, qui est réalisateur, scénariste, animateur, producteur, voix de Rick et Morty aux US et il a aussi été producteur d'Extreme Makeover. Un parcours atypique donc, et la série a aussi été créée par un certain Dan Harmon, scénariste de la 81e cérémonie des Oscars, créateur de l'excellente série Community. Let's just play, alright? I don't have a character for you. I don't care, I just want to play the game. I don't need a character. I think you do. Just put me in the stupid game now. Okay. As you watch the goblins retreat, you notice a 67-year-old naked man with no weapons lying in the wet grass shivering. His name is... Pierce Hawthorne, and I'm 66, Dick. In about 13 turns, he will die of exposure. Jeff. I wait 14 turns. Screw you guys, I'm gonna win. Et petit fun fact, il a aussi gagné un Emmy pour l'écriture du numéro d'ouverture Hugh Jackman aux Oscars 2009. Je trouve ça rigolo de gagner une récompense pour un truc où on offre des récompenses, donc voilà, ça fait rire que moi visiblement. La série est diffusée sur Adult Swim, et tout de suite je vous en offre un court, mais alors très court, aperçu. Je crois avoir vu une grotte par T'as vu là-bas. trop de films, Morty. Une grotte, ça le fera pas. On va devoir utiliser Bibou. Bibou nous a aidés à trouver de l'eau, c'est notre ami. Il sentira rien. Oh non, le pauvre. Tu veux mourir ou quoi? Viens dans Bibou. Oh, non. Attention au choc thermique. C'est maintenant. Dis, on est sur Venzénulon 9 ou Venzénulon 7? Alors, Rick et Morty, c'est quoi? C'est l'histoire de Rick, un scientifique alcoolique qui a inventé le pistoportail qui lui permet de voyager à travers différents mondes, galaxies et même dimensions. Et dans ses aventures, il embarque très souvent Morty, un petit jeune qui découvre sa puberté. Il embarque d'ailleurs très souvent de force. Et le tout est sur fond d'humour assez noir et assez trash. Et tout de suite, je vous propose qu'on passe directement à la vie. Qu'est-ce que t'en penses, chérie? Ah, tu me demandes mon avis maintenant? Je vous écoute. Alors, vous le saviez peut-être déjà, mais la série tire son inspiration du court-métrage The Real Animated Adventures of Doc and Morty. Quel bel accent. Alors, c'était en gros un court-métrage qui a été fait donc par Justin Roiland et Dan Harmon en 2006, il me semble, dans lequel on pouvait déjà suivre donc nos deux célèbres compères Rick et Morty sous le nom cette fois-ci de Doc et Morty. Et donc vous le savez peut-être déjà, mais c'était une parodie de Retour vers le futur, d'ailleurs, un épisode que j'ai pu voir et qui était d'ailleurs trash, c'est même pas le mot, il était vraiment bien dégueulasse. Marty, we have a problem. The time travel car won't start. Oh no! What can we do? What are we gonna do? My chapped, bloody testicles, Marty. What? You want me to lick them? Yes, Marty. It's the only way to fix our time travel car. You have to lick my balls, Marty. Voilà, donc j'espère pour vous que vous ne parliez pas anglais. Et en gros, ça a duré 5 minutes. Donc si vous le revoyez maintenant, c'était pas ouf. Hein. Non, c'était pas foufou par rapport à la série, quand même, on va se le dire. 6 ans après, du coup, ils ont fait le show. Maintenant, on en est à 3 saisons. Et je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Mais bon, je suppose que vous connaissez déjà pas mal la série. Ou si vous ne la connaissez pas, je vous invite d'ailleurs dès maintenant à aller foncer la voir. C'est donc une histoire dans laquelle on découvre notamment le quotidien de cette famille, la famille de Rick, qui est le grand-père donc de Morty. Dans cette famille, on peut compter notamment Jerry, le père de Morty, qui est d'un naturel assez lambda, c'est monsieur tout le monde, qui est un peu lâche et qui a peur de pas mal de choses. On a aussi Bess, donc la femme de Jerry, la mère de Morty. J'adore dire Morty, c'est trop bien. Bess qui est une mère qui peut être assez froide et qui est assez méchante avec son mari, qui a un peu du tempérament du coup de son père Rick. Si vous avez jamais vu que vous êtes en train de découvrir grâce à moi là,
Bah déjà, ça sera assez incroyable, mais surtout, je pense que vous êtes complètement perdu avec tous les noms que je suis en train de dire. Et en plus, j'en rajoutais un autre. Il y a aussi Summer, la sœur de Morty, donc la fille de Jerry et Bess et la petite fille de Rick. Là, normalement, vous êtes morts. Summer, qui, elle, est plutôt lambda, qui fait sa crise d'ado, en gros, qui désobéit pas mal à ses parents, qui a souvent soif d'aventure, mais en mode autodestruction. Et enfin, évidemment, donc nous avons Rick, qui est donc le scientifique alcoolique de la famille, qui est surdoué, qui invente plein de choses, et qui, du coup, a pu voyager grâce à son pistolet portail à travers différents mondes, se faire pas mal d'ennemis surtout, et quelques amis, à travers ces différents mondes, qu'on découvre par le biais donc de Morty, son petit-fils, qui l'accompagne depuis peu visiblement, et qui découvre de plus en plus ses aventures, qui découvre de plus en plus son grand-père, et qui découvre de plus en plus que c'est un fou, et qu'il ne faut pas lui faire confiance. Et bien sûr, la série compte d'innombrables personnages secondaires qu'on découvre au fur et à mesure. Condorman, Scratchy, je crois, non, Scroochy, je sais plus. Bref, le chat qui est très bizarre et alcoolique, il me semble lui aussi, donc il s'est beaucoup entendu avec Rick. Bref, une flopée de personnages très loufoques. Et d'ailleurs, la série se développe super bien grâce à ça. Elle a un univers super étendu. On découvre à chaque épisode presque un différent monde avec sa population, leurs caractéristiques. Donc il y a beaucoup de parodies de pas mal de choses qui existent, de la pop culture. Les créateurs vont d'ailleurs très loin. Il y a plein de super idées. L'univers, il est vraiment riche et il est surtout original. Et c'est ce qui me manquait moi personnellement depuis l'arrêt de Futurama d'ailleurs. L'humour de la série est noir, mais à souhait. Moi, personnellement, j'ai poussé pas mal de « Oh non! Oh, il a pas osé quand même! Oh, le fifou !» Donc ça, c'est notamment à cause des actions de Rick. Oui, je dis « Oh, le fifou !» Tout seul devant ma télé, des fois à 2h du matin, quand je regarde Rick et Morty, dis donc. Ça m'arrive de dire ça. Donc c'est souvent à cause des actions de Rick qu'on va dire ce genre de choses, puisqu'il n'hésite pas à trahir n'importe qui, et tant que lui reste en vie, s'il peut tuer tout un univers entier d'une autre dimension, il le fera. Donc c'est ce qui donne assez le caractère loufoque de ce personnage, et qui est d'ailleurs du coup ultra attachant par ça, puisqu'on se dit non mais il peut pas aller jusqu'à là. Mais s'il y va, il a pas peur, comme moi quand je parle et que je change de sujet. Et donc aussi on rigole par le biais de Morty qui est assez prude, assez réservé, mais quand il pète un câble c'est juste trop drôle parce qu'on sent qu'il est pas dans son univers quoi à ce moment-là quoi. Il pète les plombs comme un enfant de 8 ans qui serait pas content de la cantine quoi. C'est à la fois ridicule, drôle, puis souvent quand même il a des raisons de se mettre en colère donc on le comprend, mais c'est juste personne ne le prend au sérieux pour le coup. Et autre chose, moi, qui me faisait beaucoup rire, enfin, qui me fait beaucoup rire dans la série, c'est Jerry, donc le père de Morty, qui, tout le monde se fout de sa gueule en permanence. Il y a quelques moments où des gens vont avoir un peu d'empathie pour lui, mais ça va jamais durer très longtemps, donc le pauvre, on le plaint tous, je crois, mais c'est un peu le bouc émissaire du truc, la tête de Turc, tout le monde aime bien lui en mettre plein sa mouille. Donc avec son humour et certaines de ses aventures bien barrées, la série a son ton bien à elle. Elle n'hésite pas d'ailleurs à briser parfois le 4e mur par le biais de Rick qui à la fin de certaines saisons, sans spoiler, parfois n'hésite pas à vous dire oh là là, cette saison 1 a été trop bien, vivement la saison 2, enfin comme s'il était conscient qu'il y avait un show quoi. Non mais c'est complètement fou quoi, c'est une vision qu'il a. Autre gros point positif que j'ai trouvé à la série, c'est que bien qu'elle soit bien barrée, les répercussions de certaines actions de notre binôme du coup dans cette série peuvent être assez lourdes de conséquences. Je vais pas vous spoiler encore, il y aura une petite partie spoil après, mais normalement si vous voyez ce podcast, je pense que vous en avez vu quand même quelques brides. Et en fait la série n'hésite pas, lorsqu'il se passe un truc, on va dire, à le garder pour après, quoi. C'est pas comme dans les Simpsons ou Futurama où il peut se passer des choses dans un épisode et dans le suivant, on l'a complètement zappé ou alors ça revient à une sorte de base ou un truc par défaut à chaque début d'épisode. Non. Ce qui a été fait dans les autres épisodes reste, en fait. Et du coup, ça, c'est une chose, mais limite, il pourrait prendre très peu de risques, il se passerait pas grand chose, mais non. Il y a des épisodes qui vraiment sont, du coup, très touchants, où il se passe des choses assez graves. Et du coup, ont vraiment des répercussions, même d'autres épisodes, voire même la saison suivante.
lorsque certaines choses voilà, sont mises à jour, etc. Donc c'est assez plaisant de voir ça. On peut vraiment le suivre comme une vraie série, du coup, pas juste mater un épisode de temps en temps. Je trouve que c'est une série qui a vraiment de l'intérêt à être plutôt vraiment suivie épisode par épisode, mais vraiment à la suite. Comme la série ne reste pas cantonnée à l'humour comme le riz, et qu'elle ose mettre en place des choses qui vont vraiment rester, etc. Et même essayer de jouer un peu sur notre corde sensible. Moi, j'ai été personnellement touché par 2 ou 3 épisodes, dont je sais je m'en souviendrai assez longtemps, parce que c'est rare qu'une série animée, d'autant plus américaine, j'aime bien, je fais genre j'en vois de tous les pays, mais en vrai, non, j'en regarde très peu. Et mince, je me suis perdu du coup, et voilà, j'ai fait un vœu à monsieur Larbin, et du coup, je vois qu'il va pas être réalisé, hein, c'est vraiment pas un super podcast. Oh, flûte! Merde! Putain! Chiotte! Non, voilà, je m'y retrouve. Non, en gros, j'ai été très touché par pas mal d'épisodes, pas au point d'en pleurer non plus, mais c'est des moments où je me suis dit, peut-être comme vous si vous l'avez vu, quand même, la série, ok, elle envoie du lourd. Genre, elle peut rigoler d'un truc pipi, caca et tout 2 minutes avant, mais là, elle va te poser un truc sur la table et tu vas faire, ok. Ok, c'est une série qui compte. Et surtout, autre point que j'aime beaucoup dans la série, c'est pas une série qui va essayer de te faire rire à tout prix, en fait. Ils vont plutôt tout baser, essayer de se baser vraiment d'abord sur l'histoire. J'ai l'impression qu'ils vont essayer après d'incorporer les vannes, ce qui donne, du coup, une histoire très plaisante à suivre, du coup, qui devient drôle, mais pas comme je disais, pour chercher le rire, comme une série que j'aime beaucoup aussi, comme Family Guy, qui, elle, je trouve, se repose beaucoup plus sur les vannes. J'ai plus l'impression qu'ils essaient d'écrire des vannes d'abord et qu'après, il faut une histoire autour. Là, c'est vraiment le procédé inverse, et c'est assez plaisant à suivre, et du coup, je trouve qu'on s'attache même plus à cette série, parce que du coup, comme je disais, il a eu le temps de développer son univers, il y a toute une mécanique qui se met autour, donc il y a vraiment un attachement qui se produit pour cette série, moi que j'ai ressenti en tout cas. La VF, elle est vraiment de qualité, j'ai vu que certains la détestent, d'autres la défendent. Moi je la trouve assez appréciable, la VO je l'ai un peu essayé, mais c'est vrai que les séries d'animation, personnellement je la garde plutôt en VF, quand les VF sont bonnes, et en général les VF des séries américaines comme ça, des séries animées en tout cas américaines, sont plutôt chouettes. D'ailleurs, rien que pour la chanson Au revoir, homme de la lune. Oh, j'ai pas assez à résister. Bon, tant pis. Au revoir, homme de la lune. 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 Pardon. Putain, mais quelle bonne chanson. Rien qu'en VF, je trouve qu'elle rend beaucoup mieux qu'en VO. Si vous avez l'opportunité de l'écouter sur YouTube, elle déchire. Bref, j'ai quelques petites choses à vous dire en partie spoil. C'est notamment des petits coups de cœur que j'ai eu sur certains épisodes. Et après, après cette partie spoil, nous passerons au bref de ce que j'ai pensé de ces séries. Donc en gros, j'ai donné tout mon argumentaire là. Donc si vous n'avez pas vu la série, je vous conseille vraiment d'aller la regarder dès maintenant. Sinon, si vous l'avez déjà vu, vous pouvez rester pour participer si vous avez envie, sauf si vous me méprisez. Dans ce cas, vous pouvez partir. Voilà. Donc, salut à ceux qui restent. Non, salut à ceux qui partent et bonjour à ceux qui restent. Bref, partie spoil. Oh, alerte au spoil! Alerte au spoil, les enfants! Pour cette partie spoil, j'ai donc juste envie de vous faire un petit florilège de quelques instants préférés qu'il y a eu pendant ces 3 saisons. Et il y en a 4. Et donc, écoutez, comme ça marche très bien, on va le faire sous format top. Donc tout de suite, un top 5 de florilège de mes moments préférés de la série. Numéro 5. Il n'y a pas de 5e en fait. Numéro 4. L'épisode où Rick est un cornichon. Voilà. Numéro 3. Tout ce qui touche à Evil Morty. Moi j'ai aimé tout ce que, quand on découvre la citadelle avec les Rick qui sont quand même supérieurs à Morty. Voir que il y a un Morty qui arrive à faire un peu son délire à lui et même à mettre en péril tout ça et même sembler être supérieur au reste d'Eric. Moi j'adore le délire. En plus la chanson qui va avec, elle est juste formidable, je l'écoute en boucle. Bref, tout ce petit délire et en plus le fait que ça n'ait pas encore vraiment avancé cette histoire-là, que ce soit encore en suspens, j'en attends beaucoup de cette partie-là, vraiment. Là, j'espère qu'ils vont pas la gâcher. Numéro 2. Parler un peu de la citadelle là.
Donc moi, mon numéro 2, ça serait l'épisode sur la citadelle qui se passe entièrement dans la citadelle de la saison 3, où on suit plein de Rick et Morty sur différentes choses. Et j'ai trouvé cet épisode assez touchant, puisqu'à la fin, il y a un peu le dénouement de tout ça. Et il y a plein de morts et tout. Donc c'est pas ça qui m'a touché, mais c'est plus ces messages qui sont installés dans cet épisode, moi, qui m'ont beaucoup plu. Et c'est un épisode que je pense que je vais revoir assez souvent. Numéro 1. Number 1. Oh non, number 1. Ah non, numéro 1. Numéro 1. Oh. C'est dans la saison 1, l'épisode où Rick et Morty, vu qu'ils ont mis trop le bazar dans leur monde de leur dimension, quittent cette dimension et vont dans une autre dimension assez proche au niveau de l'organisation et tout, du bazar de la leur, et tuent Rick et Morty de là-bas et les enterrent. Cet épisode-là, il est quand même... il me semble que c'est à la fin que ça arrive de l'épisode, et il est quand même assez fou, assez lourd en termes de conséquences, puisque c'est un épisode sur lequel on revient assez souvent, qui sert à 2 épisodes de la série, qui est assez touchant donc par son dénouement, puisqu'on se rend compte que voilà, ils ont quand même tué des doubles à eux. Morty, il est vraiment tiraillé par ça, on le voit dans les épisodes suivants, il pète les plombs beaucoup plus facilement, on sent que ça a fragilisé, alors que Rick, il s'en fout complètement. Ça se trouve, il peut très bien l'avoir fait avant le début de la série, avant le premier épisode de la saison 1, ça se trouve, c'est même pas sa vraie dimension de base, et on peut pas le savoir. D'ailleurs, ils en font souvent référence à ça, on demande à Rick combien de monde t'as déglingué, etc. Enfin, c'est quand même assez fou, quoi. Cette série est géniale, mince, elle est géniale. Voilà, y a pas de top 0, donc voilà, c'est bon. Bref. Ce n'est pas une série qui se picore, ce n'est pas une série qui se gratouille, c'est une série qui se dévore. La meilleure actuellement pour moi, devant Désenchanté, F is for Family et BoJack Horseman. C'est parmi les séries animées américaines, la nouvelle génération de Futurama, Simpsons, South Park. C'est vraiment celle qui me botte le plus, celle qui me fait vraiment kiffer. F is for Family, je l'aime beaucoup aussi. Désenchanté, il n'y a qu'une saison. Je me rappelle plus grand chose, mais je sais qu'elle m'a globalement plu. BoJack Horseman, il y en a pas mal, et honnêtement, je me suis un peu ennuyé, sauf à certains épisodes. Même si elle est elle est même plus touchante que Rick et Morty, puisqu'elle aborde des choses encore plus sérieuses. Mais vraiment, Rick et Morty, je trouve, en termes d'équilibre, histoire, drôlitude, univers, attachement que j'ai pu y avoir, c'est vraiment la championne pour moi. Et j'attends énormément de la suite qui a été annoncée, il me semble, en novembre, mais ça, c'est une source que j'ai pas pu réussir à confirmer avant le podcast, donc je vais prendre d'énormes pincettes pour la citer. La saison 4 qui sortira très bientôt, et j'espère vraiment en être surpris, et c'est la seule série, ou en tout cas un des seuls trucs sur lequel j'ai peur d'être déçu. Le reste en général, je me dis on verra bien. Là, c'est vraiment une série que j'ai vraiment envie qu'elle continue bien et qu'elle se finisse bien dans quelques années. Donc voilà, si on pouvait avoir quelques très bonnes saisons de Rick et Morty, qu'elles nous viennent vraiment une de mes bases, j'en serais très content. Voilà, je voulais vous remercier d'avoir suivi cette Snapuk hors sujet avec moi. Non, l'avoir suivi avec moi, non, m'avoir écouté, parler tout seul. Voilà, ça c'est plus vrai. Là, ça me rend un peu triste. Je me demande s'il y a un Evil Grump quelque part, dans une autre dimension. Vous croyez aux autres dimensions ? Non, j'ai peut-être arrêté l'épisode là parce qu'après je sais que je vais mettre du temps à l'uploader sur YouTube et sur Ocha qui sera après disponible sur Spotify, Deezer, iTunes, etc. C'est bien que je cale de la pub dedans. Bon allez, assez de blabla. À la prochaine, gros bisous.